Eh bien, shalom aleichem à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Moi, ça va super. Bienvenue dans cette 12e partie de notre vidéo descriptive Qu'est-ce que la Bible? Aujourd'hui, nous allons parler du premier livre des rois qui se dit en hébreu Melachim Aleph. Dans ce livre, on nous parle de la royauté après David par son fils Salomon Shlomo. Lorsque Salomon ou Shlomo devient roi Meler en hébreu d'Israël, il est encore jeune et inexpérimenté. Une nuit, Salomon fait un rêve, et Dieu s'adresse à lui et lui demande ce qu'il aimerait avoir. Salomon ne demande ni richesse ni puissance, mais la sagesse. Dieu est content de ce choix, et Salomon obtiendra cette sagesse, et obtiendra aussi la richesse et la puissance. Salomon a une grande sagesse, il est très connu dans son royaume, et en dehors pour cette dernière. Tout son royaume est pacifié, les pays voisins lui adressent de riches cadeaux. Il épouse par la suite une princesse égyptienne. Un jour, on présente une situation très délicate au roi Salomon. On lui dévoile deux femmes qui revendiquent la maternité du même nouveau-né. Laquelle des deux est la véritable mère? Pour le savoir, le roi propose de trancher, oui, de trancher le bébé en deux et d'en donner la moitié à chacune. Dis donc. L'une d'elles accepte tandis que l'autre refuse énergiquement, préférant dans ces conditions laisser le bébé à l'autre prétendante. Alors Salomon, Shlomo, rend sa sentence. La vraie mère est certainement celle qui refuse que l'enfant soit mis à mort. Le nouveau-né est donc remis à sa véritable mère. Le roi Salomon, Shlomo, entreprend à Jérusalem la construction d'un temple majestueux, édifié à la gloire de Jéhovah. Le monument doit abriter l'arche de l'Alliance qui contient les tables de la loi. Un chantier monumental est mis en œuvre pour bâtir le futur sanctuaire sur la colline qui domine Jérusalem. Shlomo fait appel aux meilleurs artisans de son royaume et fait venir des matériaux précieux. Son allié, le roi phénicien Hiram de Tyr, lui fournit les bois les plus recherchés. Le livre biblique donne les caractéristiques du temple. Comme nous l'avions dit, Salomon est très connu en dehors de son royaume et y compris en raison de sa sagesse. La reine de Saba veut être elle-même témoin de la sagesse du roi. Lorsqu'elle rencontre Salomon, elle se rend compte par elle-même du prestige du roi d'Israël et reconnaît le vrai Dieu Jéhovah. La fin du règne de Salomon est marquée par un relâchement de la piété du roi envers l'Éternel. Shlomo tombe dans un travers que Dieu a toujours voulu empêcher, à savoir se mettre avec des femmes qui ne croient pas en Jéhovah et qui ont plusieurs dieux. Le roi oublie que Jéhovah est le Dieu unique et se met à rendre des cultes aux dieux païens. Jéhovah lui fait alors savoir la gravité de ses manquements. La sanction est arrêtée, Salomon aura de nouveaux ennemis, et après lui le royaume sera divisé et affaibli. Alors que la fidélité du monarque envers Jéhovah s'est affaiblie, Salomon meurt au cours d'une période à nouveau troublée. Par la suite, Shlomo est succédé par son fils Roboam, Réchabam en hébreu. Or, sous son règne, le royaume d'Israël sera divisé en deux. Il y a donc deux royaumes. Un au sud avec le royaume de Juda, d'accord, comme vous pouvez voir sur la carte ici, en orange, dans lequel il y aura uniquement des juifs, notamment de la tribu de Juda, ainsi qu'une autre tribu qui n'est pas juive, mais qui fait partie des 12 tribus d'Israël, qui est la tribu de Benjamin, autour de Jérusalem. Et ensuite, il y a un royaume au nord, avec le royaume d'Israël, où il y a les autres tribus, le royaume en bleu que vous voyez ici. Donc on y voit le royaume de Juda au sud et le royaume d'Israël au nord. Un ancien officier de Salomon, se nommant Jéroboam, sera le roi de la partie du royaume d'Israël. Après Roboam et Jéroboam, de nombreux souverains se succèdent à la tête des deux royaumes hébreux. Ces rois mènent chacun leur propre politique, se font parfois la guerre. Ils se détournent des commandements de Jéhovah, dont le culte est délaissé au profit des dieux païens. L'Éternel s'exprime par l'intermédiaire de plusieurs prophètes, notamment Élie, Eliaou en hébreu, Élisée, Élisha en hébreu, Michée, Mikaïa en hébreu, qui font savoir à ces rois impies qu'ils vont être victimes de leur égarement. L'action des prophètes est évoquée tout au long du récit historique. Le prophète Élie, devant tout le peuple, rassemble notamment le peuple pour un sacrifice,
montre de façon éclatante une manifestation de Jéhovah, à côté de plusieurs autels païens élevés pour des holocaustes. Seul celui de Jéhovah est frappé par la foudre et s'enflamme. Le prophète Élie aura un successeur qui sera son serviteur Élisée. Quant au prophète Michée, il avertit le roi d'Israël, Akab, qu'il mourra s'il s'engage militairement contre les Syriens, ce qui se produit effectivement lors d'un combat à Ramoth. Merci à tous de m'avoir écouté, shalom et à bientôt.